Amen. J'ai toujours dit, aujourd'hui c'est un grand jour, c'est une grande soirée qui rassemble des femmes de feu, des femmes oyo banini na bango shekeke. Les femmes qui ont dit non à l'échec. Alléluia. Les femmes qui ont dit non à des condamnations. Les femmes qui savent que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les femmes qui ne tiennent pas compte de oui dire des hommes. Ce que les hommes et les gens disent autour d'elle, ce n'est pas son problème. Son problème c'est ce que Dieu dit pour lui. Le problème de la femme de feu, ce n'est pas ce que le monde dit autour de ses enfants, autour de son célibat, autour de ses chômages. Lui, c'est elle, c'est ce que Dieu dit pour sa vie et pour sa destinée. Même si elle est tombée 2 fois, 10 fois, et c'est que finalement je vais me relever et je vais combattre et jouer la victoire. Même quand elle est couchée au sol, elle sait que même quand je suis tombé, le Seigneur c'est lui qui me relève. Avec Jésus, on se relève toujours. C'est Jésus qui c'est notre force. C'est Jésus qui c'est notre puissance de relèvement. Même si l'ennemi a chanté victoire, mais moi je sais que je suis avec celui qui est plus que vainqueur. C'est le Seigneur qui est c'est un message qui concerne une personne, mais la personne ne se connecte pas au message. La personne, elle a en train d'observer à qui Maman Kebolo parle, mais moi je parle à la personne à qui le Saint-Esprit m'a dit de parler. Si tu crois, tu es connecté et ça te concerne, tu vas vivre ça dans ta vie. Nous on s'en fout de l'âge. Nous on s'en fout de quel âge j'ai. Moi c'est mon problème, c'est Jésus-Christ est Seigneur. Nous on s'en fout des déclarations des médecins et des hommes. Parce que la parole de Dieu me dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là où Dieu commence. Les femmes de feu, ce sont des femmes qui ont refusé le désarmement. À n'importe quel moment tu désarmes, non. Oh, moi je suis fatigué, j'abandonne. Non, moi je n'abandonne jamais. Même quand ça devient très difficile, c'est là où je suis devenue très forte dans la prière. Les épreuves ne m'arrêtent jamais. Si tu vois là où je suis avec mon mari, tu vas dire, oh, ces gens ici sont qui vraiment. Même quand mon mari dit, oh, c'est fini, moi je dis, c'est pas fini, maintenant ça commence. Je n'abandonne pas jusqu'à ce que je vais voir les témoignages. Beaucoup de combats, beaucoup de témoignages.
acheté des conteneurs de témoignages. Pourquoi? Parce que j'ai eu des conteneurs de combat et chaque combat m'a apporté un témoignage. Les victoires dans le mariage, les victoires que le Seigneur a été de me donner petit à petit avec les enfants, la victoire dans l'œuvre du Seigneur et tout, et pour tout, c'est le témoignage que le Seigneur me donne pour relever, donner la force à une personne qui a été de faiblir. Toi qui abandonnes facilement, tu ne verras pas la puissance et la grandeur de Dieu. Et je vais dire à une personne, n'abandonne pas. N'abandonne pas. C'est pourquoi David a dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Je ne manquerai de rien. Même si physiquement je ne vois pas ce que je vois. Parce que derrière cette épreuve, il y a la gloire de Dieu cachée dedans. Derrière cette maladie, c'est là où la puissance de Jésus-Christ se manifeste. Derrière de là où tu es tombé, c'est là où le Seigneur va montrer sa main que je dis Dieu. Alléluia. Les acclamations là. Bienvenue dans le Seigneur. Ceux qui sont même plus loin là-bas. Oh, maman, Chine, la famille là-bas qui s'y voit. Et ceux qui sont loin là-bas. Et la maman. Tout le monde là-bas, venez ici. Parce que je voulais vous voir. Jusque là, il y a des places. Jusque derrière. Laissez là-bas pour ceux qui vont venir en retard. C'est ici, Jaël. Alléluia. Amen. Moi, je voulais entendre un Dieu qui va traverser les océans. Je ne sais pas là où on a condamné ta vie, mais tes crimes et tes délivrer maintenant. On est allé voir maman Kembolo. Toi, tu viens là pas pour me contempler. Avec ton problème. Moi, je vais te montrer seulement comment tu vas prier. Moi, j'ai passé dans des épreuves que je vais te décourager de dire Seigneur. Seigneur, de la manière dont tu agis à Maman Kembolo, agis aussi à moi. Non, je vais devenir comme Maman Kembolo. Tu peux laisser, tu ne vas pas arriver. Alléluia. Parce que moi je connais comment pleurer dans tous les domaines de la vie. Mais Jésus-Christ m'a rendu puissante. Et je ne désarmerai jamais. Je ne peux pas me il y a une personne qui est venue des aujourd'hui en disant la chose aussi a beaucoup traîné que j'abandonne. Mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a jamais changé. Alléluia. Et en passant, je voulais te dire que je t'aime beaucoup. Même toi qui me suis à live, je ne sais pas là où tu es. Je te dis bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de là où tu te trouves. Nous sommes ici à Rehoboth City, à Sifod. Et c'est le Sifod, c'est centre chrétien international d'information et de formation pour la délivrance. C'est ici où tu vas recevoir l'information sur ce
ce qui a condamné toute la famille. J'étais allé me causer avec un homme de Dieu. Le Seigneur ne peut qu'envoyer que là où tu sais que ton problème, ça se ressemble à la personne qui t'amène à la délivrance. Le problème avec la délivrance, c'est comme un hôpital. Dans la médecine, nous avons beaucoup de spécialités. Et c'est comme le Seigneur, dans le Seigneur aussi, c'est comme la médecine. Les serviteurs de Dieu, le Seigneur l'utilise, ça dépend de la spécialité qu'il a mis en lui. Vous allez trouver les médecins pédiatres, les médecins gynécologues, les médecins, celui qui s'occupe de médecine interne, les oreilles, les yeux, ophtalmologie, tout ça. C'est ça, non? Mais je ne crois pas que la personne qui cherche à faire des enfants va chercher les pédiatres, non. C'est la même chose, le Seigneur a donné les dons différemment aux serviteurs de Dieu. Tu vas trouver la personne qui parle bien de combat spirituel, l'autre parle bien de la sorcellerie, l'autre parle bien de la foi. Tu peux aller, la foi peut produire des effets. Mais si tu ne connais pas ce qui est caché derrière ta maladie, la foi peut être là, à un moment, ça fait comme si tu es guéri et la maladie, tu rechites. Un généraliste peut t'orienter, avec ça tu peux prendre ça, mais il y a un point où il faut voir les spécialistes. Parce que je vous ai toujours dit que la fièvre n'est pas une maladie. N'est-ce pas, maman? La fièvre n'est pas une maladie. Oh maman, je suis malade. Tu souffres de quoi? J'ai la fièvre. Non. La fièvre n'est pas une maladie. La fièvre précède une maladie. C'est-à-dire qu'il y a une maladie qui montre les symptômes de la fièvre, alors que derrière la fièvre, il y a peut-être une infection, la malaria, la typhoïde et tout ça. C'est pourquoi un médecin, surtout chez les blancs, il ne trouve pas la maladie, même si tu as la fièvre, il n'y a pas quelque chose à te donner. On doit faire les examens pour savoir d'où vient la fièvre. C'est quand on va traiter la maladie, si on trouve par exemple chez nous dans les pays tropicaux, nous avons, quand quelqu'un fait la fièvre, nous faisons directement allusion à la malaria. Mais on va trouver aussi la bactérie au niveau des sangs, les infections urinaires, tout ça, ça provoque la fièvre. Ce qui fait que même si on te donne un anti-fièvre, si on ne touche pas la maladie qui provoque la fièvre ne finira pas, ça va baisser et ça va s'augmenter. C'est ce qui fait que nous ici, pendant que nous sommes en train de prier, peu importe le degré de la fièvre qui t'a amené, dans la prière, le Seigneur est en train de toucher le sous-bassement de la fièvre et tu vas voir que la fièvre n'a pas commencé à finir sans qu'on te pose la main.
Simba, mon ciseau, ça était fièvre, et ça a Ce qui fait que tu vas voir que quelqu'un vient avec un problème, soit dans les mariages, dans les problèmes, soit au travail, la vie ne marche pas, la pauvreté, soit, et tu arrives, on te dit, nous allons parler de quoi Abraham. Tu les regardes, les problèmes qui t'ont amené, et comme Abraham, ça ressemble à quoi? Na mwendo komona biso toya kosambela mosusu likambo ememeli awa ozobala te likambo mosusu ememeli ekozala mosala likambo mosusu ememeli ekozala obali ozobota te moye osutuki bakomi koteya yo likambo etali l'ancêtre Abalama likambo na yo na Abraham kokokani eza na kati. Quel est le rapport avec mon problème qui ne marche pas? J'ai parcouru des églises, j'ai fait plusieurs fois les manguets de liège, je suis allé et on me dit, va raconter les serviteurs de Dieu à Kabamba. J'arrive, on me parle de quoi Abraham. Quel est le rapport? Toi, reste, ce sont les examens qu'on est en train de faire. Il y a des examens qui prennent beaucoup de temps. Na boende yo komona ete otamboli beklese ebele okenda mpe bambongo osambela kasi oye awa komona osala nzambe na kabamba osutuki awa bakomi koteya yo oyo etali likambo ya koko ya Balama eza nde mimekamo oyo bazosala mpo bayeba et au fur et à mesure que nous sommes en train de parler, na boye ntango tozoloba si tu es connecté, soki na ya kokangama na tu es concentré dans ce qu'on te dit, mikotisi na oyo bazolobela yo tu vas voir que les ténèbres est en train de fuir, la lumière est en train de t'approcher. Et la guérison commence déjà dans ta vie. okobona ete molili ezoke mosika na yo mpo ezokota mpe lobiko ekokokota na c'est ça la marche avec notre Seigneur. yango nde botamboli na biso na Nzambe. Alléluia. Mais souvent quand quelqu'un vient, mais mingi soki moto aye après il va chercher là, on va l'imposer les mains. na boye azongi swaki ekoloka Il y a des problèmes qui ne quittent pas avec l'imposition des mains. eza na makambo ata batio maboko ekendaka te. Ce n'est pas mauvais d'imposer les mains. eza mabe te Mais moi j'aimerais que Jésus-Christ lui-même puisse t'imposer les mains. kasi nga na kolinga ete yesu ye kristo ye moko atio Que la parole de Dieu puisse t'imposer la main pour faire sortir tout ce qui est ténébreuse. na boye yesu kristo ye moko atio maboko abimisa nyonso eza ya molili kati na yo. Et ce qui fait que depuis un moment, oyo esali ete wuta ntango c'est moko un sujet que nous n'allons pas arrêter. eza likambo tokokata te Jusqu'à ce que tout le monde se retrouve. tikiloni moto nyonso amikuta na kati. Nous avons vu un film ici pour ceux qui étaient là, les présents. totalaki filme moko mpona bao bazalaka. Nous avons vu un jeune homme dans une communauté. tomonaki elenge mobali moko na kati ya lisanga moko Il était riche selon ses moyens. azalaki na kozwi kolangisama makoki na ye. Mais il s'est retrouvé dans la convoitise parce qu'il a vu un monsieur devenir riche plus que lui. kasi amikotisi na bilulalula mpo aye komona mobali moko aleki ye na mbongo. La personne a commencé à boucher le village. na boye mobali yango akomi koningisa mboka. Et lui voulait maintenant avoir plus que ce qu'il avait. na boye alingaki azwa esu koleka oyo ye azalaki Jusqu'à ce qu'on l'a mené dans une secte. tikino bamemele esika moko solo. Là, elle a sacrifié sa mère, elle a pris le sang de sa mère et jusqu'à ce qu'il a perdu sa femme, son fils et il est devenu fou. na boye kino bisiko bamemaki ye apesi mama ne mbeka apesi mwasi ye mwana ne mbeka akomi liboma na suka. Alléluia. C'est là où nous avons tiré la leçon sur notre ancêtre Abraham. tozwaki mpenza Allumez rapidement, allumez votre téléphone en attendant. Alléluia. Amen. Et nous avons parlé de notre ancêtre Abraham. Notre ancêtre Abraham, c'était un homme que le Seigneur lui-même a pris parce que par lui, il voulait faire un peuple propre à lui. Parce que depuis le jardin d'Éden,
le monde a été corrompu, le Seigneur cherchait comment faire pour récupérer son peuple. Il ne pouvait pas commencer par sauver toute l'humanité ensemble. Il a fallu commencer avec un homme et par lui, il va atteindre toutes les nations. Et ce qui s'est fait, c'est par Abraham, sa descendance, et Jésus qui s'est venu par là. Et aujourd'hui, nous sommes sauvés dans le monde entier. Le Dieu d'autrui des enfants d'Israël est devenu notre Dieu aujourd'hui. Moi, je croyais que tu allais dire Amen. Le Dieu d'autrui des enfants d'Israël est devenu aujourd'hui notre Dieu et nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu. C'est pourquoi Dieu a trouvé Abraham. Abraham avait quitté avec son père avec sa famille. Les Mésopotamiens se sont retrouvés à Charan. Abraham a dit que la Mésopotamie a été remise à Charan. Le départ, la démarche du père d'Abraham, ce n'était pas de stagner au niveau de Charan, mais le problème c'était d'aller jusqu'à Canaan. Le problème est de père d'Abraham. Il allait, ce n'était pas à Charan qui était, sa destination n'était pas pour arriver à Charan. Son problème, il y avait la destination pour eux. Arrivé à Charan, le père d'Abraham avec sa famille, on stagnait là, il ne pouvait plus avancer. Jusqu'à ce qu'il est mort là à Charan. Et le Seigneur a fait poser ses yeux sur Abraham. Il avait déjà 75 ans d'âge. Alléluia. Et le Seigneur lui dit, quitte ton pays, va là où je te montrerai. Là, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui fait que Abraham finalement, elle a quitté. Nous avons dit qu'Abraham, quand il a quitté, il a quitté un complet qu'il était déjà habitué avec la famille, les voisins et tout ça. Mais à l'appel de Dieu était très fort, il est obligé de quitter. Il devait se rendre à Canaan. Arrivé là-bas, il y a eu la famine. Et il n'a pas demandé à Dieu. Il n'a pas demandé à Dieu maintenant que tu es quitté là où j'avais déjà cultivé mes champs. Je vais vivre comment avec ma famille, mon élevage et tout ça. Il n'a pas demandé à Dieu, lui-même s'est retrouvé en Égypte pour chercher les moyens de vivre. C'est la crainte, j'ai dit, ce qui a amené la plupart de nos ancêtres, c'est la crainte d'échouer, la peur d'échouer, la peur de perdre ses élevages, la peur de perdre les enfants. C'est là qu'ils se sont retrouvés entre les mains de féticheurs pour chercher la magie, pour faire la peur. Abraham s'est retrouvé en Égypte chez Pharaon, ne sachant pas ce qu'il attendait. Je veux dire, le cas d'Abraham, il est allé se livrer inconsciemment. Et après qu'il a été, parce que là il est entré
en Égypte, il a dit à Sarai, si on te demande, dis que tu es ma sœur. Et finalement, Pharaon, on l'a vanté de la femme d'Abraham et il l'a pris comme une femme. Nous connaissons l'histoire, comment Dieu s'est révélé à Pharaon pour libérer la femme d'Abraham. Pharaon, il a déjà libéré. Abraham est sorti de l'Égypte fort riche. Alléluia. Fort riche. Il était, on a donné même des serviteurs, des esclaves. Et parmi ceux, il y avait Agar qui a fait l'enfant avec lui. Il s'est passé beaucoup de choses après sa sortie de l'Égypte. Ils se sont séparés. Il s'est séparé avec son neveu. L'autre, malgré que l'autre a choisi du côté Sodome et Gomorrhe, mais quand il y a eu la guerre, Abraham est allé soutenir son neveu. Et à cela, je vais tirer l'oreille d'une personne. La séparation est de Dieu, c'est la division qui est satanique. Alléluia. Alléluia. Il y a eu beaucoup de choses. Il est allé combattre pour, à faveur de l'autre. Il a eu la victoire. Il a vécu tous les rois. C'est alors qu'au chapitre 15. Donc le chapitre 12 qu'Abraham a quitté sa patrie jusqu'à 15, il y a eu beaucoup de choses. C'est alors que la parole de Dieu dit au premier verset du chapitre 15, nous avons déjà parlé, mais comme je vois, il y a beaucoup de gens qui sont venus, qui n'ont jamais écouté ça, je préfère faire un petit résumé. Là où nous allons nous arrêter, on prie et on rentre dans la maison. Le verset 1, il est écrit. Si tu as ta Bible, il faut en avoir parce qu'il faut suivre. Alléluia. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier. Et ta récompense sera très grande. Alléluia. Un jour dans une vision, la parole de Dieu dit après ces événements. Dans la vie d'une personne, il y a toujours après ces événements. Si tu es venu enseigner aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des événements qui ont précédé ces jours. Tu es né, tu as grandi, tu as étudié, tu as fait des affaires, tu es monté, tu es descendu, tu as voyagé. Mais à un moment, tu dors, tu te réveilles, rien ne marche. Après ces événements, te voilà dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. Après quel événement ta vie est passé où le Seigneur maintenant t'a raconté? Peut-être que tu t'es marié plusieurs fois, tu as divorcé plusieurs fois, tu as perdu les maris. Ce ne sont pas des événements faciles à vivre. Tu as perdu des maisons, tu as perdu les amis, tu as combattu, tu as échoué, tu es monté, tu es descendu et tu t'es retrouvé
obungisi baninga na boye obunzi okiti tala ozwi bokono tala obikuti lelo. Comme moi je vais dire, après beaucoup d'événements, me voici à Sifo d'aujourd'hui. Na boye lokwanga na bokoloba sima makambo ebele tala lelo ngayo na Sifo. Je suis né, j'ai grandi, et j'ai parcouru, jusqu'à ce que je me suis retrouvé dans le Seigneur, dans un autre ministère, et je me suis marié, j'ai fait des enfants, j'ai travaillé. Moi et mon mari, nous avons travaillé et avec notre cœur. Na boyendenga ndokola nga mama tengo na wekoloba na botami na koli na bali na botibana na sali musala nzambe ngana mobana nga to sali musala makasi. Nous avons travaillé et quand nous travaillons, on se rend même pas compte qu'un jour les choses peuvent changer. Ngana mobana nga to sali musala petando no sala to ga ko banza te mokolo moko na mosusu makoko. Notre souci c'est de voir le peuple de Dieu s'épanouir. Voir les gens délivrés, voir les gens de ceux qui n'étaient pas mariés se marient, même les enfants des garçons qui ne pouvaient pas étudier, quand ils se racontent, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas fini les études, pas, je vais payer. Donc après ces événements, tu dors, tu te retrouves, tu n'as personne, tu n'as que Dieu. Na boyende ngai na mobali na susi na biso ezaka komona bana na Nzambe kokangola mo abala kake abali oyo atangaka te ofuteli kelasi akei kasi tosutuki na nsima makambo nyonso ebebi. Dans la vie où, chez moi à la maison, il y a des gens qui dormaient dans les chambres, comme j'ai un grand salon comme ça, les autres avec au salon, les gens, on t'appelle maman. Un jour tu dors, tu te réveilles, la maison est devenue sèche. Tu n'as personne pour te dire bon merci. Et voilà ici, après au temps des événements, dans ta vie, la vie du bonheur et de malheur, tu es devant la face de Dieu. Toi qui as été un homme à réussir dans la vie, quand il a réussi, il t'oublie, il va épouser une autre femme. Le Seigneur ne laisse pas tous ces événements nous dominer. Pour ces enfants prédestinés à vivre la gloire et la main de Dieu, lui-même va les orienter. Là, ils peuvent se retrouver. Moi, je ne sais pas quels sont les événements qui sont passés dans ta vie. Jusqu'à ce que toi tu as eu cet âge. Mais le Seigneur a dit à Abraham dans une vision. On dit qu'après les événements, vous voyez qu'Abraham qui a quitté avec son neveu Lot, un jour où ils se séparaient, c'était la fête, c'était pas la fête, c'était le pleur. Les jours de séparation, ce n'était pas la fête. Ce n'était pas la fête, c'était le pleur. Abraham pleurait. L'autre aussi, malgré qu'il n'a pas manifesté, lui aussi pleurait. Mais le Seigneur l'a permis. Parce que chacun lui allait s'épanouir de son côté. Il y a eu des choses qui se sont faites comme si on a arraché ton cœur. C'est comme si le cœur est en train de partir. Mais toi tu n'étais pas mort. Comme tu n'étais pas mort, tu n'as pas succombé. C'est que le Seigneur a un plan merveilleux. Tu n'as pas tombé parce qu'il sait que par toi il y aura un témoignage. C'est par contre le Seigneur va se révéler dans ta famille. Si nous étions passés dans ma vie avec mon mari, et nous tenons toujours fermes avec le Seigneur, c'est que la gloire de la dernière maison sera plus grande que ce que nous avons fait de nos ce n'était pas facile.
J'ai pleuré en route et j'ai pleuré dans les sommets. Ma vie était... Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas la surprise. Mais la force de Dieu est avec moi. Tu peux marquer tout le monde ne m'aime pas Jésus. Jésus nous aime. Tout le monde partira. Il y a quelqu'un qui ne part jamais. Et quand il restera avec toi, moi je ne sais pas à qui je suis en train de m'adresser. Tu étais entouré. Ce qui fait que mon mari pouvait même faire une crise. C'est lui qui était entouré à tout moment. Il se réveille, le salon a séché. Personne. Il y a des gens qui racontent comme ça, l'autre fait comme s'il n'a pas vu, il commence à chercher ou comment défier, comme si tu l'as fait quoi. Je vis avec les enfants qui je ne connais même pas leurs parents. Je les fais étudier jusqu'à l'université, ils ont fini. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas me dire bonjour. Aujourd'hui, personne ne me dit bonjour. Tout le monde m'avait abandonné. Mais je suis resté avec Jésus qui n'a pas abandonné. C'est bien de rester avec Jésus, maman pasteur. Parce que quand tu restes avec Jésus, le Seigneur va chercher d'autres qui vont remplacer ceux qui sont partis. Vous voilà avec moi aujourd'hui. Qui pouvait savoir? Mais le temps, ce jour-là, j'étais au Canada. Les gens me disaient, tu vas faire quoi en Afrique? Regarde ce qui se passe autour de toi. Regarde les injures, regarde les gens sont comme ils sont en train de te saluer. Ici, tu ne vas pas tarder, tu auras des documents et tu vas travailler pour les blancs. Le Seigneur me dit, ces jours-là, nous étions à l'hôtel. Et le Seigneur me dit de quitter les lits, descendre au sol. Et j'ai pris les potes, j'ai mis sur la moquette. Pendant que je priais, il faut me voir, je suis au Canada, mais comment je priais. Il faut me voir, je suis aux États-Unis, mais comment je suis en train de pleurer. Même quand on m'amène me promener, même dans les supermarchés, dans les magasins, même ceux qui font se demandent de la femme là, qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas retenir mes larmes bien-aimées. Le Seigneur me dit, voici. Je ne vous vois pas ici, toi et ton mari. J'ai des enfants au Congo. J'ai des enfants en Afrique. Il y a des maladies, il y a les mêmes maladies que vous aviez, et partout je vais les guérir. Ce jour-là, quand notre papa Ezekiel est venu pour nous dire, nous allons saisir un avocat, vous devez quitter l'hôtel, vous cherchez un appartement, un avocat va vous introduire à l'immigration. Je répondais en pleurant. J'ai dit, papa Ezekiel, je ne peux pas rester ici. Je dois rentrer. Maman Kembola, avec tout ce qui se passe. J'ai dit oui, le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui auront besoin de nous. Alléluia. Quand je vous vois ici devant moi, je dis Seigneur, tu es fidèle. Et tu m'as dit que tu as fait d'accomplir. On ne savait pas comment commencer. Parce qu'on n'avait pas un budget pour commencer l'œuvre de Dieu. On n'avait même pas une petite économie pour commencer. Le Seigneur nous a dit commencer seulement à faire le live et vous allez voir les gens. Allez voir les gens. Je vais vous envoyer des cas les plus difficiles.
vous allez avec moi faire des choses que vous n'avez jamais fait quand vous avez commencé à me Quand vous voyez le pasteur Robert venir prêcher ici, le pasteur Robert m'a vu prêcher sur les réseaux sociaux. Il a pris notre numéro, il nous a appelé. Nous avons donné l'adresse. Il est venu à la maison. Depuis qu'il est venu ici, il a fait 4 ans avec nous. Tous les 4 ans, je me faisais des pleurer. Là, sur le mur de mon salon, il y avait une grande photo que nous avons fait avec papa et maman, nos parents spirituels et mon mari. Et c'est à force de mon fauteuil. Tout le temps que je suis assis sur ce fauteuil, je me faisais des pleurer. Je ne pouvais pas croire moi ce qui m'est arrivé. Je ne pouvais pas croire moi la récompense que j'ai eue après tous ces événements. Un jour, ça faisait déjà 4 ans, le pasteur Robert est venu. Parce que chaque fois qu'il venait, moi je me faisais que pleurer. Et à la fin, il priait pour nous, il est parti. Alléluia. Ce jour-là, il est venu. Il a dit, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé, il m'a dit que tu dois arrêter avec ton deuil. Tu dois arrêter avec ton deuil qui ne finit pas. Tu dois t'arrêter pour s'occuper de mes brebis. Le Seigneur m'a dit qu'il lui a dit de me dire qu'il m'a mis de côté pour lui servir à temps plein. Il ne voulait pas que je reste là où on devrait me donner des instructions. Aujourd'hui, tu vas servir le Seigneur. Demain, tu ne vas pas parler. Non, il m'a dit que je dois lui servir à temps plein. Et je devrais être la force pour mon mari. Parce que quand mon mari me parlait, moi je ne comprenais pas. Et le pasteur est venu. Le pasteur m'a dit, tu dois te lever. Tu es dans l'école du Seigneur. Là où tu étais, le Seigneur t'a envoyé pour être dans l'école de sa servante. Aujourd'hui, le monde t'attend. Maintenant, les nations t'attendent. Ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu ne comprendras demain. Et quand il a fini de parler, il m'a dit, enlève-moi la photo. Prends la photo que tu as fait avec ton mari, mets-la à la place. C'est la photo là qui te fait pleurer tous les jours. Ce n'était pas facile aussi d'arrêter la photo là. Parce que j'aimais ma mère spirituelle. Bien aimé, je l'ai aimé. Ah. Alléluia. Alléluia. Après ces événements, quels sont les événements qui ont fait le parcours de ta vie? Et comment tu as marché avec Dieu pour devenir aujourd'hui? Et après tous ces événements, tu ne peux pas rester la même personne. Comme je dis à mon fils, qui a fait la tiro au Canada, où la crâne s'est déchirée, c'est fendu. On s'est levé la partie de la crâne. 3 semaines dans le coma. Et il est revenu normal. On a ouvert la tête 2 fois. Et je dis à mon fils, après ces événements, après un tel accident, et tu as eu à vaincre la mort. Tu ne peux pas rester la même personne.
que tu restes la même personne. Non. Les choses doivent changer. Même si tu étais dans un niveau très bas. Le Seigneur t'a donné la force de surmonter toutes ces épreuves. Et tu vas rester le même ceci. Tu vas rester la même Mireille. Tu vas rester le même Elenga. Non. Il faut que les gens qui ont vécu dans ces événements-là, les gens qui vont te voir après la vision avec le Seigneur, que tu es une autre personne. Tu es une autre personne. Tu ne peux pas rester tel que tu étais. Tu ne peux pas rester tel que tu étais dans les railleries, en train de rire, ça et là, sa maison, après ces événements. C'est le moment où le Seigneur te dit ne crains point. Abraham ne craint rien. J'étais une personne ne craint pas. Toi qui ne croyais plus. Alors aussi, je te dis ce soir, ne crains pas. Tu ne seras plus la même personne. Tu ne seras plus la même maman que Molo. La manière de voir les choses doit changer. Le Seigneur dit Abraham ne crains pas. Je suis ton bouclier. Je suis ton bouclier. Et ta récompense sera plus grande. La récompense de ta vie sera plus grande. À qui je m'adresse, je ne sais pas. Les choses doivent changer. Le Seigneur me dit d'arrêter, nous allons prier. Le reste, nous allons continuer parce qu'il devait commencer par là. Quelles sont les choses qui ont eu lieu dans ta vie qui ont fait qu'aujourd'hui tu te retrouves dans les Le Seigneur s'est révélé à Abraham dans une vision. Ici que je suis ton bouclier. Je ne sais pas si ce qui s'est passé. Toi qui on a abandonné. Toi qui on a délaissé. Un homme est abandonné comme ça. Il y a des filles que les hommes abandonnent avec le mariage. Avec les grossesses. Une grossesse. Pendant qu'on découvre que tu es grosse, l'homme dit que n'ouvre pas ta bouche pour citer mon nom. Tu regardes en bas. Mais tu ne sais pas quoi faire, mais c'est arrivé. Tu dis que je ne vais pas avorter, je dois coucher. Tu devais une fille mère d'un homme qui t'a abandonné. Mais si tu pleures dans la présence de Dieu, le Seigneur te dit que ta récompense sera très grande. Le Seigneur va envoyer un homme qui va te épouser avec cet enfant et l'aider comme si c'était sa fille. Quelqu'un qui t'a abandonné au moment où tu étais malade, où tu avais besoin d'un secours, mais tout le monde est abandonné. Aujourd'hui, tu vas pleurer dans la présence de Dieu. Quels sont les événements qui ont eu lieu? Comment tu as parcouru comme maman Kebolo? Si je vous raconte la vie. Après ces événements, c'est le moment où le Seigneur va te dire Abraham ne craint point. Les choses ne changeront. Tu ne resteras pas stérile. Tu ne resteras pas quelqu'un qui a envie de chercher à kébater ou vivre ou faire quoi. C'est le moment où le Seigneur va te stabiliser. Le moment où le Seigneur va te rendre stable.
Toi-même, tu n'as pas vécu le bonheur du mariage. Voilà les enfants que tu as eu même dans cette condition-là qui t'amènent les enfants sans mariage. Si le Seigneur t'amène, c'est parce qu'il sait qu'il va faire de grandes choses avec toi. C'est parce que le Seigneur va faire comprendre, va faire connaître son nom dans ta famille. Moi, je n'ai pas encore entendu les cris d'une dame. Il a parcouru, qui est allé ça et là comme Abraham. Jusqu'à ce que le Seigneur est revenu dans une vision. La vision pour toi, c'est la révélation que tu as en train d'écouter de ma bouche. Parce que moquer de toi, on a dit que tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'auras jamais de fille. Tu n'auras jamais de garçon. Mais les enfants, que soit que toi tu as eu, personne ne sera intelligent. Après avoir vécu de telles choses, les enfants même sont devenus des coulounes, des sorciers, des voleurs. Quand tu ris, les rires t'arrêtent au niveau des lèvres. C'est tes rires ne stagnent. Mais un jour tu riras. Moi je ne sais pas à qui je m'adresse. La personne qui est concernée par cette petite exhortation de ce soir. J'allais tout rappeler, mais le Saint-Esprit me fait traîner sur ça. Parce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre où est-ce que le Seigneur lui amène et quel est son plan dans sa vie. Tu as abandonné. On se moque de toi. Tu n'as même pas d'argent. Toi qui devrais être une grande personne. Te voilà que de vivre dans la famille. Te voilà que de vivre dans la maison des amis. Te voilà tu marques même une touche pour se laver. Te voilà tu n'as même pas un habit pour porter. Te voilà comment tu t'es retrouvé dans les têtes que tu ne sais même pas comment payer. Tu étais dans la banque et les têtes chez les amis. Aujourd'hui tu commences à fouiller les gens. Quand tu vois quelqu'un s'approcher et tu vois la personne de loin, tu cherches comment te cacher. Le Seigneur te dit ne fais pas. La personne n'est pas là pour commencer à crier. Comment tu bouges pendant que la tête de Dieu est là? Comment tu vas faire des Seigneur au lieu de crier, de voir comment l'ennemi t'a éliminé? Malheureuse. Oh Jésus. Oh Jésus, aie pitié.
pour lui faire un garçon. Et les gens commencent à m'appeler de partout. Maman Kembolo, comment c'est possible? Je lui ai dit, ma fille à la maison ne connaît pas tout ça. Bien aimé dans le Seigneur. Nous nous sommes retrouvés, mais on manquait même à manger. Tout le monde est à banane. Et les enfants se rebellent. Les enfants maintenant nous disent moi et mon mari. N'est-ce pas à cause de ce Dieu-là que vous nous avez abandonné, toi et ton mari? Vous n'aviez même pas le temps pour nous. Les enfants ne voulaient plus de nous. Où sommes-nous aujourd'hui? Ils ne voulaient plus prier. Un jour, bien aimé dans le Seigneur. Pendant que tu cherches à sortir d'une douleur, il y a une autre qui s'ajoute. Il y avait la prière le matin à la maison. Et ma fille ne voulait pas sortir pour venir prier comme d'habitude on faisait dans la maison. On dit on va parler, on va faire des mensonges sur moi. Tous ceux qui sont en train de me calomnier et dire des bêtises sur ma vie, ce sont des gens qui m'ont vu naître et grandir à leurs yeux. Ma fille n'a jamais parlé de Jésus. Et ce jour-là, papa s'est fâché. Papa l'a tapé. C'était un matin. Ma fille est sortie de la maison. Elle est allée se réfugier chez les amis. Elle nous a bloqué dans son téléphone. Je pleurais. Je ne connais pas où se trouve l'enfant. J'étais obligé d'aller chez les amis. Il y a une amie qui m'a dit la vérité là où se trouvait Grâce. Elle avait fait déjà une semaine sans revenir à la maison. J'ai appelé. J'ai dit ma fille, avec tout ce que j'ai, comme problème, comme combat, à tous ces épreuves, ma fille qui m'abandonne, tu peux attendre que je suis tombé, je suis morte. Viens, on te rencontre. On me dit maman va te retrouver à Money Shop. Nous sommes allés à Money Shop. Je l'ai vu venir. Elle est tombée sur moi. Elle pleurait, moi aussi j'ai pleuré. Je dis n'écoutez pas les dires des hommes. Tout cela passera. Reviens à la maison. Elle me dit maman rentre, je vais revenir. Je suis revenu. Je lui ai acheté un nouveau lit. Je lui ai acheté un nouveau matelas. J'ai arrangé sa chambre. J'ai dit ma princesse revient. Ne donne pas raison aux sorciers. Le Seigneur a eu pitié de moi. Ma fille est revenue à la maison. 2 semaines ou 3 semaines plus tard. 2 semaines plus tard, 3 semaines. Elle est venue se jeter au pied de son père. Pardonnez-moi, maman, pardonnez-moi. Le Seigneur nous a fait grâce. Aujourd'hui, c'est elle qui nous fait la joie à la maison. Ne faut pas te jeter aux calomnies des hommes. Les hommes passeront, mais Jésus qui se restera. Peu importe ce que tu as de passer dans ta vie. Tu as de demander même où mettre les enfants de maison, tu n'as même pas d'argent pour payer les loyers. Après tous ces événements qui se passent maintenant dans ta vie, il y a un jour de la vision du Seigneur. Il y a un jour de la vision du Seigneur. Toi qui as manqué tout ce que tu as fait, tu vas recommencer la vie à zéro. Le Seigneur te dit, je suis ton bouclier. Je suis ta protection. Peu importe
t'apportera pas. Je vais encore écouter les cris d'une maman. Après les événements aujourd'hui, tu n'oublieras pas la journée d'aujourd'hui. Tu n'oublieras pas la soirée d'aujourd'hui. Tu vas témoigner. Ah Jésus. Ah, monte.
Yesu aye kopesa bomo Yesu aye awanase Yesu aye kopesa bomo Yesu obi shesi yamba mama makasi yamba Yesu
Jésus. 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 Alléluia. Yesu. Ngolu ya Nzambe sawa. Ngolu ya Nzambe sawa. Eza. Ngolu. Eza na mwasi moko. Bazopenda yo singa. La mani bazopenda yo singa la monoko. Singa ane mutina motolu. Mutina motolu. Mutina motolu. Ekagona motolu. Bazopenda yo. Eza yo. Eza yo. Bazopenda singa. Bazopenda singa. Singa la motolu. Bazopenda singa. Eza singa. Ya baba baba baba. Kokate. Mata kile yo. Bazopuse ki Jésus. Jésus. Molimo mo santo. Merci. Matonzi molimo mo santo. Jésus. Nasengi. Nolunayo katina bomo inanga. Nakangami nakasi yonde momikisina nayango sembola Tu as passé là avec Dieu. Passé les événements. Les événements les plus douloureux. Le Seigneur peut départer les plaies. sembola La chair de Bola. La Lucienne ici. Plein de plaies dans son cœur. ezala molenge mwasi moko atonda bapota na motema Plein de plaies dans son cœur. otonda bapota na motema Tu as un cœur blessé. oza na motema ezonga À cause de cela, tu t'as rendu colérique. mpo na ntina yango ekomisa okanda-kanda Ça t'a rendu agressive. ekomisa makambo makasi Ça t'a rendu agressive. ekomisa makambo makasi Le Seigneur te débattait ses plaies. yawe azokausa bapota Le wana Seigneur te débattait ses plaies. yawe azokausa bapota wana Tu ne sais plus comment on rit. oyebi su te lolenge nini Le basekaka Seigneur me dit que ses plaies, ça saigne tous les jours. yawe alobi nanga bapota wana etangaka mikolo nyonso Le matin, tu fais comme si ça va bien. na ntongo osalaka loba makambo À ezotalema un moment, il y a quelque chose qui va enlever la peau de la bouche qui était mise sur la plaie et tout devient saignant. kasi na ngonga moko omona mwa poso wana etongamaki likolo ya pota elongwe lisusu ezongi su kotangama Le libula Seigneur pose sa main sur ton cœur. yawe azotya loboko na ye likolo ya mona Il motema va na te yo départer cette plaie. azokausa pota Ta wana vie va changer. bongo ilokoko Il te dit qu'il est ton bouclier. ayebi soki aza nguba na yo Il te dit que ta récompense sera très grande. ayebi soki mbanono ekozala monene makasi Notre Dieu te dit de ne pas craindre. nzambe na biso alobi Il kobanga te dit ne crains plus. alobi kobanga lisusu Ne te crains plus. kobanga lisusu Il te prend les choses à main. azwi mabo makambo na maboko Alléluia, commence à louer le Seigneur. banda kogumamela nkolo Commence à louer le Seigneur. banda kosanzola nkolo Jésus est digne, alléluia. Jésus est digne, alléluia. Oh, Jésus, sois adoré mes chers. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, on te l'amène. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci.